Salut, je m'appelle Hugo, ça fait 5 ans que je monte ma boîte, ça fait aussi 24 heures que je suis youtubeur et je vais vous raconter le fardeau de la gloire. Ça fait aussi 36 fois que je fais cette prise, alors j'espère que c'est la bonne. Du coup, l'intérêt de ces vidéos, c'est de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait chaque semaine. Et cette semaine, j'ai créé une chaîne YouTube. Pourquoi j'ai voulu faire ça? En fait, c'était un petit peu pour suivre les avancées, vous expliquer un petit peu nos challenges et tout. Et le premier challenge, ça a été de savoir comment faire une vidéo. Donc déjà, il faut une caméra, il faut un micro. La caméra, j'ai pris mon portable. Le micro, c'est celui-ci. J'ai rajouté aussi un petit écran à l'arrière de mon portable pour me voir, mais là, il est beaucoup trop loin. Du coup, mon idée pour la vidéo de la semaine dernière, c'était d'aller à Station F parce que l'environnement est quand même assez stylé, il y a une super lumière et j'ai encore mes accès de squatter. Chut. Et alors du coup j'avais tout préparé, c'est-à-dire que je m'étais fait des notes pour savoir un petit peu ce que je devais dire, de quoi je devais parler, etc. Et il y avait une faille dans mon plan. Quand je suis arrivé et que j'ai voulu lire mes notes, je me suis rendu compte que c'était sur mon portable qui filmait. Très smart. Bref, j'ai appris tout un tas de trucs sur le montage vidéo. Déjà, il y a une compétence qui est vraiment indispensable, c'est se rappeler d'allumer les micros. Je crois que j'ai perdu pas mal de temps là-dessus. Sinon, j'ai un petit peu amélioré la vidéo, les couleurs, etc. J'espère que ça sera mieux cette semaine. Et alors du coup, je me suis renseigné et je me suis rendu compte qu'en fait, pour avoir un petit peu de traction sur YouTube, il fallait poster quand même de manière régulière. Donc ça, j'avais prévu de faire toutes les semaines. Et je m'attendais à ce que ça bide un petit peu au début. De ce que j'avais vu, les 3, 4, 5 premières vidéos, il fallait pas en espérer grand-chose. Et ensuite, le saint algorithme nous récompense. Au final, j'ai mis la vidéo sur LinkedIn et ça a super bien marché. J'ai eu plein de gens qui ont liké, qui m'ont envoyé des commentaires et tout. Et du coup, au final, quand je tourne les vidéos, j'imagine un petit peu de quoi je vais parler. Je prends 2-3 notes, mais en vrai, pas tant que ça. Je trouve un endroit stylé où filmer. Donc aujourd'hui, c'est à la cité universitaire. Je filme et ensuite, il me reste juste le montage. Bon, vous avez remarqué que c'est pas du Christopher Nolan. Le but, c'est de faire ça rapidement parce qu'il faut quand même que je bosse à côté sur d'autres trucs. Un autre truc important dans les vidéos YouTube, c'est la miniature. Et alors, comment j'ai fait ma miniature la dernière fois? Je pense qu'on a passé au moins 1 heure à choisir quelle image on allait utiliser. Il paraît que je faisais un peu trop le mec sur l'image qu'on a prise, mais bon, c'est pas grave. Et j'avais prévu de lancer la vidéo à 11h45 le mercredi. Comme ça, ceux qui finissent à midi, pendant leur pause déj, ils peuvent regarder. Et bien sûr, à 11h, j'avais toujours pas commencé. Donc j'ai fait ça à l'arrache en 2 minutes. Au final, c'était plutôt pas mal le rendu. Donc je suis plutôt content. Peut-être que je vais garder ce style-là. Bon, et j'ai fait quoi d'autre cette semaine? J'ai bossé sur l'IA dans Luna Park. Alors, je vais vous dire un petit secret, vous le répétez à personne. Mais moi, l'IA, ça me gave un peu. Je trouve que les gens l'utilisent un petit peu trop pour tout et n'importe quoi. Le truc, c'est que l'IA, c'est très utile pour faire le travail d'un stagiaire qu'on sait soi-même faire et qu'on sait relire. Mais je trouve que utiliser l'IA pour faire un truc qu'on ne sait pas faire, c'est pas forcément une bonne idée. C'est peut-être très bien pour une landing page ou un petit prototype. Mais si on veut faire un truc long terme, il vaut mieux comprendre ce qu'on fait, notamment en termes de maintenabilité et de sécurité. Mais bon, après les gens, ils font ce qu'ils veulent. Le truc, c'est que perso, j'ai pas vraiment envie de faire un équivalent à Lovable ou à Claude Code. Luna Park, ça reste un éditeur à la base. Je rajoute l'IA pour ceux qui le veulent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un système de bring your own key, c'est-à-dire que les utilisateurs qui veulent utiliser l'IA prennent leur abonnement sur un service d'IA et mettent leur clé API sur Luna Park, comme ça nous on gère rien. Voilà. Et alors il y a quelques défis là-dessus. Déjà, il faut que l'IA puisse comprendre ce qu'il y a dans le projet et ensuite appliquer des choses au projet. Modifier un fichier, créer un fichier, tout ça, il faut le proposer à l'IA. Et c'est un peu technique. La manière dont on fait ça, c'est qu'on aimerait que ça fonctionne avec plein d'IA. Les IA qui sont très smart, forcément que ça va marcher, mais elles commencent à coûter très cher et je pense que ça va pas aller en s'améliorant. Donc on teste avec des IA qui sont pas forcément très smart, mais qui sont beaucoup moins chères. Et si ça marche sur elles, c'est sûr que ça va marcher sur les IA beaucoup plus intelligentes. Par exemple, quand l'IA ne formate pas exactement la réponse comme on l'attendait, c'est pas grave, ça marche quand même. Et alors j'avoue que ce système de prompt, moi j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu le design du feignant. Dans le sens où, moi, quand je remplis un formulaire, j'aime bien les cases à cocher, les sliders, les boutons, mais taper du texte, déjà, ça me saoule un petit peu. Et alors, quand c'est un pavé de texte, n'en parlez même pas. Et je trouve que le prompt, où on peut décrire tout ce qu'on veut, c'est pas une super expérience utilisateur, quoi. C'est-à-dire qu'on est obligé de taper beaucoup de choses pour faire parfois des trucs qui sont très simples. Donc l'idée serait aussi d'intégrer l'IA de manière un petit peu plus fluide dans Luna Park. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez écrire une fonction, vous pouvez marquer son nom, ce qui est en entrée, ce qui est en sortie.
cliquez sur un bouton et c'est l'IA qui va générer ça sans qu'on ait à taper un prompt. L'idée, c'est de rester un petit peu dans le flow du travail et de faire des petits trucs comme ça qui nous font gagner du temps plutôt qu'un gros prompt qui va tout générer d'un coup, faire 15 000 erreurs et on va passer des heures à corriger tout ça. Enfin voilà, c'est ma vision des choses, on verra ce que ça donne. En attendant, on peut faire des trucs assez stylés. C'est pas encore totalement prêt. Je sais pas si je vous fais une démo cette semaine ou la semaine d'après. On verra où j'en suis. Ah ouais, j'aurais dû faire une checklist. Alors, dites-nous ce que vous aimez, dites-nous ce que vous aimez pas, dites-nous ce que vous avez envie de voir. Likez si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, faites rien. Abonnez-vous. Et il faut que je fasse une tête chelou pour la miniature. Genre un truc comme ça là. Bon, je ne vais pas utiliser ça. On verra. Bon, ça fait un moment que je suis là et il faut que j'avance cette IA de mort. Allez, let's go. Quel temps de merde. Heureusement que j'ai filmé la première partie la semaine dernière. Bon, bah du coup, j'ai pas mal avancé, mais clairement pas autant que ce que je voulais. Il y a un truc qui s'appelle les projets à la con, dont je suis spécialiste. Donc, j'ai pas 100% bossé sur l'IA. Mais c'est pas grave, j'ai un peu avancé et je vais vous montrer tout ça. Donc on va tester avec quelques IA pour voir ce que ça donne. Alors j'ouvre le panneau de l'IA avec CTRL Magix. Alors je sais que certaines personnes aiment bien quand le panneau est placé sur la droite, comme ça. Mais j'avoue que j'aime bien quand c'est au milieu, moi, donc je le laisse au milieu. Alors j'ai préparé plusieurs IA. On va commencer avec Mistral. Mistral, c'est le provider français. Donc c'est pas le plus smart, mais c'est un des moins chers. Let's go. Alors on va lui demander de créer une carte Pokémon dynamique en mettant Pikachu pour les valeurs par défaut. Alors là on voit qu'il appelle un outil qui s'appelle documentation. Ça lui permet de savoir quel est le format attendu pour créer un fichier. List plugins, ça lui permet de savoir quels plugins sont installés. Donc là, il y a Nuxt.UI qui est installé, qui est une librairie de composants. Get Component, ça permet de savoir comment il va utiliser les composants de Nuxt.UI, en tout cas juste ceux dont il a besoin pour ne pas envoyer toute la documentation d'un coup. Et Create Files lui permet de créer le fichier. Voyons voir ce qu'il a fait. Et bah ça marche plutôt pas trop mal. Quand je vais dans la preview, il y a bien tout. Et si je clique ici, le problème c'est qu'il a créé le Pokémon à la fois dans le propriété et variable, qui n'est pas très intelligent. Mais bon, pourquoi pas. Après, on n'a pas été très précis non plus. Peut-être qu'il va falloir que je modifie un petit peu les instructions que j'ai données pour qu'il évite de générer à la fois une propriété et une variable. Alors du coup, maintenant, on va utiliser Gemma de Gemini. C'est Google, en fait. Normalement, le modèle est un peu plus smart. On va voir ce que ça donne. Alors là, déjà, on peut voir qu'on a la pensée un petit peu du modèle. Alors, c'est une manière de structurer sa réponse. Il écrit beaucoup de texte pour expliquer un petit peu ce qu'il va faire. On voit qu'il utilise exactement les mêmes fonctions, c'est pas étonnant. C'est un peu plus long, mais ça c'est parce que j'utilise la version gratuite du modèle et aussi parce que justement il y a tout ce système de chain of thought, ça s'appelle, qui permet de raisonner entre guillemets. Voyons voir ce que ça donne. Bah ça a une meilleure gueule un petit peu, il a utilisé le header, le footer, bon ça reste quand même relativement simple, mais pourquoi pas. Ah, déjà il a créé une propriété, il n'a pas créé de variable. C'est déjà un meilleur point que Mistral. Si on change, les variables sont bien dynamiques, c'est pas mal. Et on va tester un dernier modèle fourni par OpenRouter. On ne sait pas trop qui y a derrière. Je pense qu'ils le fournissent gratuitement pour entraîner leur modèle. Nous, ça nous va très bien dans nos tests. On va voir ce que ça donne. Toujours la même instruction. Alors oui, il y a certains modèles qui ont ce système de raisonnement, mais qui n'affichent pas leur raisonnement interne. Juste des petits messages parfois. Donc je pense que c'est un peu le cas. Là, on a un raisonnement parce que ça met un peu de temps quand même, mais il l'affiche pas. Il affiche des petits messages comme ça pour expliquer vaguement ce qu'il fait. C'est lent. Hein. 3 plombes. Ah! Il a créé un truc. On va voir ce que ça donne. Déjà, ça a une meilleure tête. Est-ce que ça marche en preview? Ouais, franchement, c'est pas dégueu. Tout ça, ça a l'air d'être dynamique. Il a créé un paquet de variables. Alors, c'est pas des propriétés, ce qui est un peu dommage pour un composant. En général, on veut exposer ce genre de propriétés. Il a rempli un petit peu tout ça. Alors il a tenté de faire un truc avec les couleurs, je pense que c'est juste un truc que j'ai pas encore implémenté. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Donc on peut modifier un petit peu tout ce qu'il a fait. Hein. Ah, je remarque qu'il a essayé d'afficher les types associés au Pokémon. C'est un tableau, mais il n'a pas totalement réussi. Alors je sais pas si c'est de ma faute ou de sa faute. On va voir ce que ça aurait dû donner. Ici on aurait eu les types. Et je pense qu'il voulait rajouter aussi une variable, comme ça. Et ça aurait donné électrique. Ça aurait marché en plus avec la couleur. Donc il faut que je rajoute 2-3 trucs quand même pour lui permettre de faire ce genre de choses.
Bah, c'est un peu comme ça que j'essaie de développer l'IA, c'est-à-dire que je teste un petit peu sur des petits use cases qui utilisent plusieurs choses et je vois ce que ça donne. Une fois que j'aurai fourni tous les outils à l'IA, et ben, elle pourra créer n'importe quel composant très facilement comme ça. Il y a aussi un sujet sur la modification de fichiers existants. C'est aussi un peu technique parce qu'on n'a pas envie qu'ils réécrivent tout le composant, mais juste certains endroits. Et ensuite, là où ça va devenir technique, c'est pouvoir écrire des fonctions. Vu qu'on a notre système nodal avec des blocs logiques, ça va pas forcément être évident. Du coup, voilà pour cette semaine. Il n'y a pas Gabriel, il est en vacances. Vous inquiétez pas, il revient la semaine prochaine. Et sinon, des bisous.